Il est pas chez nous, il est à Brest. C'est comme ça, la réalité. J'aurais aimé prendre Maradona, mais il est mort. L'équipe, j'espère que vous allez bien, il a craqué, clairement il a craqué. Mais Nantais, je commence vraiment à avoir un petit peu de peine pour vous, non vraiment, force à vous jusqu'à la fin de la saison. J'aurais aimé prendre Maradona, mais il est mort. Bref, aujourd'hui les amis, vous avez capté, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Pas du tout, effectivement, nouvel épisode de la série Mercato. Ça y est, enfin on peut le dire, le Mercato hivernal, le marché des transferts est bien lancé. Deux gros coups cette semaine, en cette fin de semaine plus particulièrement à noter. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, on va les aborder, on va en parler. Je vais pas en dire plus, juste avant les amis, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce bleu, le gros pouce bleu même, toujours très important. Soutien, référencement, tout ça, tu le connais. Merci à tous ceux qui contribuent. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. La première de Mauricio Pochettino à la tête du PSG était attendue cette semaine. Ça n'a finalement pas été très convaincant, mais en même temps, j'ai envie de dire, il n'a eu que 2-3 jours pour se préparer, parler aux joueurs et trouver un système cohérent, malgré les nombreuses absences au sein de l'effectif. Maintenant, les amis, le mercato hivernal a ouvert ses portes. À coup sûr, des opportunités seront à saisir. Pour reprendre RMC Sport, justement, cet hiver, Leonardo va privilégier deux possibilités. La première, vendre des joueurs pour équilibrer les finances du club impacté évidemment par le Covid et le défaut de paiement des droits TV de Mediapro. Des joueurs sont d'ailleurs déjà sur le marché des transferts, on pense à Julian Draxler par exemple. La deuxième concernant de potentielles arrivées, l'échange de joueurs permettra de faciliter la donne. Ça tombe bien, quelque chose se prépare selon la Gazzetta dello Sport. Une rotation entre 3 clubs est à l'étude, le PSG en fait évidemment partie. Dele Alli pourrait rallier la capitale, Eriksen retourner à Tottenham et Paredes remplacer le Danois à l'Inter, lui qui je le rappelle intéresse grandement Conte. Une opération finalement qui n'est pas impossible étant donné la situation compliquée des 3 joueurs. Tous les partis y trouveraient leur compte. Mais Parisiens, tiens, vous en dites quoi? C'est pas tout, les amis, on reste à Paris. Hier, une autre rumeur a fait son apparition. Dans le Lake Football Club de Canal+, l'agent de joueur Bruno Satin a fait part de cette information selon laquelle le nouveau coach du PSG aimerait faire venir un certain Sergio Agüero, effectivement à la fin de la saison. Je cite, il y a un joueur qui plaît beaucoup, à Pochettino donc, et qu'il aimerait avoir au PSG, et qui de surcroît sera libre en juillet prochain. C'est Kun Agüero qui est argentin et que Mauricio Pochettino connaît très bien. C'est environ 600 matchs et 400 buts. Pour vous donner une idée, à la place d'Icardi, les derniers échos d'Italie disent qu'il pourrait y retourner s'il avait une possibilité. Alors même, s'il faut pas oublier le salaire, pourquoi pas finalement. Enfin, le dernier joueur évoqué aux dernières nouvelles, Emerson du Betis. Selon le quotidien sévillan Estadio Deportivo, le jeune latéral droit prêté par le Barça serait dans le viseur de la direction parisienne. Néanmoins, le média précise que le dossier sera plutôt pour cet été, même s'il pourrait être réglé cet hiver. Toujours en France, les amis, ça bouge. À Marseille, le directeur sportif Pablo Longoria peaufine sa stratégie selon l'équipe. 3 noms figuraient dans les petits papiers. Demarai Gray de Leicester qui est en conflit avec son club. Il arrive en fin de contrat en juin et le journal affirme que des échanges concrets ont déjà eu lieu. Brian Reynolds du FC Dallas, même si la Juve a une longueur d'avance. D'après Sky Italia, tiens justement, le latéral droit de 19 ans va débarquer contre 7 millions d'euros mais sera prêté dans la foulée à Benevento. Enfin, au même poste, elle cède Isage de Naples. Cependant, il y aurait d'autres pistes dans les tuyaux. D'après Foot Mercato, Sidibé de Monaco et Paul Lirola de la Fiorentina en font partie. D'ailleurs, le dernier joueur cité aurait déjà été approché. Selon Sky Italia, encore une fois, l'OM a formulé une demande de prêt avec option d'achat pour le latéral droit de la Viola. Autant dire qu'il y a de l'idée, et ce, malgré le budget très limité. Mais Marseillais, vous choisiriez qui? C'est pas tout, on reste à Marseille. Du nouveau, les amis, dans le dossier Milik. Il y a quelques jours, vous le savez, on avait abordé le sujet. Naples repoussait la première proposition olympienne de l'ordre de 7 millions d'euros, en demandant pas moins de 15 millions. Finalement, écoutez bien, le club italien est disposé à faire un petit effort pour pouvoir se débarrasser de l'attaquant polonais et économiser son salaire de 5 millions annuels. Selon la Gazzetta dello Sport, Naples espère maintenant le vendre pour 10 millions d'euros à Marseille, tout en négociant un fort pourcentage sur un prochain transfert. Alors est-ce que l'OM retentera sa chance? Affaire à suivre. A noter aussi qu'en Espagne, on évoque également un intérêt pour Willian Rosé de la Real Sociedad dans les colonnes de Mundo Deportivo, même si évidemment, vous le savez, l'Atlético en aurait déjà fait une priorité pour remplacer Diego Costa. Du côté de Strasbourg, désormais Simakan est sur le départ. Ça se bataille d'ailleurs entre cadres européens sur le dossier. L'AC Milan, les amis, a fait du milieu défensif sa priorité pour cet hiver. Un accord serait même en bonne voie. Maldini est plutôt confiant, mais Chelsea est aussi venu au renseignement et plus récemment, selon Foot Mercato, une fois de plus, le RB Leipzig est entré en contact avec le joueur. Les dirigeants du club allemand apprécieraient grandement son profil. Si aucun de tous ces prétendants n'a trouvé d'accord, on parle quand même d'un transfert aux alentours des 15 millions d'euros. Une belle somme effectivement pour Strasbourg, même si ça reste une perte sportivement, plus précisément pour le championnat de France. De l'autre côté des Alpes, à présent, la Juve est proche de boucler une nouvelle arrivée.
arrivée. Selon Tuttosport, l'attaquant du Genoa, Eldor Shomurodov, est sur le point de signer. Les dirigeants de la vieille dame recherchent toujours un numéro 9 pour remplacer Morata. D'ailleurs, c'est pas tout, si l'opération ne se concrétise pas, Pirlo pense à d'autres pistes et Olivier Giroud, les amis, en fait partie. L'entraîneur italien a même cité son nom récemment en conf, je cite: nous avons déjà discuté avec le club de ce qu'il faut faire. En janvier, ce n'est pas facile de trouver le bon joueur. En attaque, un joueur qui peut être remplaçant et qui pourrait être utile. Giroud, il pourrait aussi nous aider, mais les dirigeants le savent mieux que moi. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. Puis c'est officiel, Sébastien Haller quitte West Ham pour l'Ajax. L'attaquant ivoirien s'est engagé pour 4 ans et demi contre un montant, écoutez bien les amis, de 22 millions d'euros. Un des premiers gros coups donc du mercato hivernal, mais c'est pas tout. Amad Diallo quitte l'Atalanta Bergame pour Manchester United. Le jeune attaquant de 18 ans s'est engagé jusqu'en 2025. Les Red Devils, les amis, ont dû débourser près de 25 millions d'euros. C'est formel, le mercato hivernal est bel et bien lancé. Du côté de Saint-Etienne, il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour trouver un remplaçant à Stéphane Ruffier, récemment licencié. Le jeune gardien sénégalais de 19 ans, Boubacar Fall, prend donc sa succession. Il arrive en provenance de Dakar. Actuellement, deuxième de Ligue 2, Toulouse, les amis, compte bel et bien retrouver l'élite le plus rapidement possible. Deux nouvelles arrivées ont été annoncées en l'espace de quelques jours. Celle du jeune gardien suédois de 23 ans, Isaac Peterson, qui débarque donc gratuitement, et celle du défenseur belge de 29 ans, Sébastien De West, qui lui, pour le coup, débarque sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Genk. Ça recrute également fort du côté de Retafe en Espagne. Le jeune ailier japonais du Real, Takefusa Kubo, débarque sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. De même les amis pour Alenia. Il n'entrait pas dans les plans de Koeman au Barça, il a donc privilégié le temps de jeu. Enfin, nouvel entraîneur pour le Beijing Gohan. Effectivement, les amis, l'ancien club de Bruno Genesio, désormais, qui est donc remplacé par Slaven Bilic. Pour la petite aparté, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais a quand même conduit son club à la 3ème place du championnat de Chine et en quart de finale de la Ligue des Champions asiatiques. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi vos avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations qu'on a pu voir dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.